Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas revenu sur YouTube, à peu près 3 ans je crois, suite au vol de mon PC, et j'ai investi sur une tablette. Donc cette vidéo prépare à l'avance dans ma tablette, je suis calme, posé, quelque part en Haute-Savoie, dans un hôpital, peut-être. Mais bon, voilà. Bon, j'espère que ça va pas prendre trop de place dans ma tablette. Bon, il me reste 720p, mais voilà. Je vais vous parler pour ceux qui prendront le temps d'écouter cette vidéo, de regarder, je vais mieux. Bon, je prends un traitement, voilà, mais ça va, car le souvenir. Je vais vous parler de ce que la douance apporte pour moi, qui était pourtant, même si certains refusent croire à cela, où j'étais finalement révélé surdoué en novembre 2023 via l'Université des hauts potentiels. Alors, certaines personnes pourront dire que oui, c'est un test qui est fait par Internet. Oui, certes, hein, mais il faut aller dans un cabinet de neuropsychologue. Mais aujourd'hui, c'est simple quand même. Tout se fait par Internet. Voilà, beaucoup de choses. On peut très bien voir un généraliste en visio, donc pourquoi pas faire un bilan neuropsy. Donc, j'ai passé un bilan neuropsychologique au mois de novembre, il y a un an, bientôt un an, et, j'ai eu un long test d'1h30 à peu près. Je fais sur mon téléphone 300 questions, et pas mal de choses. Et bon, voilà, finalement, reconnu zèbre, surdoué, voilà, simplement. Et, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, est-ce que je suis parfois hautain ou irrespectueux? Peut-être, peut-être. J'essaye quand même de garder une certaine amabilité, une gentillesse envers beaucoup de personnes, et, euh, et ça m'apporte des bonnes choses, heureusement. Et donc, je fais cette vidéo pour YouTube, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas été, et puis moi ça va rester, parce que malheureusement les vidéos que je peux faire sur TikTok, pour ceux qui ne le savent pas, Mickaël Potier 2027, MICHAEL POTER 2027, parce que je compte me présenter aux prochaines élections, malgré qu'on dise que ça soit un truc impossible, que je ne serais pas apte, que je serais sans connaissance. Bon, moi, je continue ma route. Voilà. Après, il y a ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment bien, et puis ceux qui me détestent, ou qui trouvent que je suis fou. C'est pas grave. Enfin voilà, je vais faire un cours pour la nuance, mais bon, c'est vrai que je vois les choses différemment des autres. Est-ce que c'est parce que je dis pas que je suis supérieur? Mais oui, j'ai un QI supérieur à la moyenne. Voilà, un QI QE 131, voilà, ce qui a été estimé par l'équipe de Siegfried Say, à l'Université de Potentiel. Très bien. Donc, je passais maintenant à mon programme. Je vais faire une vidéo de 20 minutes. Présentation du nouveau monde originel français, qui se trouve sur mon blog michaelpotier.com, michaelpoter.com, et je vais vous lire mon programme, un petit téléphone, un petit téléphone. Hein, vous voyez, j'ai fait une petite image artificielle avec bleu, blanc, rouge dans l'univers, on à l'envers, voilà. Donc voilà. Donc, bon, je l'ai republié le 6 août 2024, mais et j'ai eu une réponse le 24 août 2024. Donc voilà, je passe déjà. Oh, je lis. Présentation du nouveau monde originel français. Bonjour, chers visiteurs et visiteuses. N'ayant pas pu me présenter à l'élection présidentielle française en 2022, pour cause d'avoir été affublé de mégalomanie et idée de grandeur par certains psychiatres, moi, Michael Potier, actuellement âgé de maintenant 47 ans, j'ai mis 46 ans, habitant la ville de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, et diagnostiqué fort probablement à haut potentiel intellectuel et émotionnel en novembre 2023, me présenterai de nouveau à l'élection présidentielle 2027. Si voilà, lever la curatelle, tout ça. Bon, bref.
Je réfléchis d'abord avec le cœur et je pense à les qualités nécessaires pour être un excellent président de la République. Je propose fin de la TVA sur l'eau et l'alimentation. Boire et manger sont des besoins vitaux et cela ne devrait plus être taxé, peut-être même la gratuité totale. Référendum d'initiative populaire pour tous les Français s'intéressant réellement à la bonne politique, avec des débats réguliers et construits par de vrais journalistes à la télévision, à la radio, ainsi bien sûr qu'en des lieux de rassemblement populaire. Meilleure gestion de l'économie française, avec subventions et aides à tous les Français, qui méritent tous d'avoir une belle vie, simple, riche et heureuse. Refonte complète de l'Assemblée nationale, avec un rajeunissement conséquent de nombreux députés. Passage à l'alimentation végétarienne pour tous, afin que de milliards d'animaux ne soient plus atrocement abattus dans les abattoirs, et à la mer aussi, dans les abattoirs. Passage à l'alimentation biologique pour tous, arrêt progressif et rapide à la fois de tous les pesticides et produits mauvais pour la terre, les semences, les végétaux, légumes et fruits et les animaux. Plainte très probable contre Monsanto Bayer en Amérique. Probable légalisation du cannabis, peut-être. Arrêt de la mondialisation à outrance pour tout et n'importe quoi. L'eau et l'électricité ne seront plus privatisées en France. Meilleure éducation nationale, aide aux bonnes études, remise à niveau complète des écoles et universités dès l'âge de 3 ans. Meilleur apprentissage de la lecture, l'écriture, les mathématiques et les langues étrangères. Français, anglais, plus une autre langue au choix dès le CP, au préparatoire en France. Demande d'effacement des dettes auprès des grandes banques mondiales, meilleure gestion de la Banque de France. Augmentation des salaires pour tous, SMIC, mais fort peut-être, à 4 000 euros net. Net. Peut-être ça sera brut, mais net. Il faut du salaire pour les Français. La Suisse le fait bien. Voilà. Je continue. Revenu universel pour tous de 1 500 euros net dès 16 ans. Et encore, je pense même le mettre dès la naissance. Pour que les jeunes arrivent à 18 ans avec quelque chose de solide. Puissent acheter un appartement, gagner de l'argent, peut-être. Ça coûte cher. Ça a peut-être un coût certain. Et au lieu de mettre tout ça dans la guerre, ou d'autres conneries, en restant poli, peut-être mieux. Plusieurs mariages autorisés, voilà, peut-être, à partir de 16 ans, parce que le mariage sexuel, pour toutes les orientations sexuelles, hétérosexuelles, homosexuelles, transgenres et aide au changement de sexe aux personnes ne se sentant pas dans le bon corps après plusieurs entretiens psychologiques. Bon, ça c'est déjà. Majorité à 16 ans. Ce que j'estime, les adolescents, sont mal élevés, à 16 ans, ça pourrait être pas mal. Fin probable des hôpitaux psychiatriques, actuellement, où beaucoup de personnes sont très malheureusement et extrêmement obligées de prendre de nombreux médicaments néfastes pour le corps et l'esprit. Nous pouvons soigner de nombreuses personnes autrement que par des sédatifs et neuroleptiques. Encouragement aux thérapies bonnes pour le corps et l'esprit, comme la méditation, la relaxation, l'hypnose, la sophrologie, la sonothérapie et autres méthodes de développement personnel. Et je rajoute, ça sera remboursé à 100% par la sécurité sociale. Création d'une plateforme YouTube à la française, afin de retrouver l'intégralité de pratiquement toutes les émissions françaises depuis la création de la télévision pour une somme minime par mois. À voir. Test régulier et gratuit du code de la route et de la conduite de véhicule, après obtention du permis de conduire financé intégralement par l'État dès l'âge de 16 ans. Faire le maximum pour établir le climat désormais complètement dégénéré en l'espace d'une centaine d'années. Il est fort probable que cela empire d'ici les 10 prochaines années. Sans espoir de retour à la normale, il va faire chaud ou froid. Plainte contre de nombreuses personnalités politiques qui restent pour moi des personnes inaptes pour savoir gérer un pays. Gratuité des transports en commun dans toutes les villes, les villages de toutes les régions françaises. Ça se fait. Changement progressif et rapide de nouvelles énergies renouvelables, sans faire sans cesse la course au rendement économique rapide des multinationales. Voilà pour l'instant mes premières mesures. Sera bientôt créé le site officiel du Nouveau Monde dans l'île français, LMV.fr, qui n'est toujours pas fait à l'heure actuelle. Je reste ouvert à toute bonne proposition intelligente, étudiée, élaborée et construite. Pour ça. Composition probable du ministère, si les personnes citées le veuillent bien. Premier ministre, Jean-Baptiste Beau,
social-écologiste, candidat à l'élection municipale de Thonon-les-Bains, Haute-Savoie en 2020 à la Nouvelle Ère. Un très bon garçon, je vous laisse le découvrir. Cherchez bien sur internet. Ministre de la Santé, Didier Chardin, psychiatre humaniste, Thonon-les-Bains, Haute-Savoie. Ministre de la Famille, j'ai pensé, peut-être, Mimi Mati, humoriste et comédienne. Ministre du Travail, François Ruffin, la France Insoumise. Ou maintenant, oui, la France Insoumise. Ministre de l'Éducation nationale, c'est une jeune HPI, HPE, j'ai rencontré cet été, je sais pas si elle voit mes publications, ce serait Lucie Tan qui s'est proposée, HPI, HPE. Ministre de la Justice, une aide-soignante, je cite son nom, Patricia Jeannot, aide-soignante, qui me l'a demandé elle-même. Ministre de la Culture, de la Jeunesse, ministre de la Culture, Frédéric Ochédé, alias Dorothée, animatrice pour enfants, Récréa 2, Club Dorothée, dans les années 80 et 90. Ministre de l'Alimentation, Maxime Balanfa, chef de cuisine entrepreneur, mon ancien directeur quand je travaillais en Suisse. Très bon cuisinier, très bon, très bien. Ministre de l'Environnement, encore une aide-soignante, peut-être qu'elle se rappelle de moi, je l'ai pas vu depuis longtemps. Sonia Gallet, aide-soignante. Ministre de l'Identité sexuelle et des droits humains, Stéphane Bern, présentateur TV. Ministre des Finances, il y a peut-être Dieu maintenant, je sais pas quel âge il a. Emmanuel Chin, animateur et présentateur TV, sur M6 à l'époque, sur Capital, dans les années 90, à peu près. Je sais pas quel âge il a. Ministre de la Jeunesse et des Sports, Azine Nouri, voilà. Champion du monde d'arts martiaux et de casse dans les années 90. Pour ceux qui veulent le découvrir, cherchez. Ministre du Budget, pourquoi pas, Jean-Marie Bigard, humoriste. Parce que lui, il s'est présenté aux élections, on l'a cassé. Alors c'est peut-être qui fait des sketchs pas trop bien, mais avec des insultes, et qui n'en fait pas. Ministre des Affaires étrangères. Il veut pas que je le dise, si je le dis. Zine Arès. Chef de cuisine, cariste, maintenant. Voilà. Je veux pas, mais je le cite. Un pote à moi. Ministre de la Communication. Élise Dusset. Présentatrice et journaliste TV. Et des bonnes émissions. Il y a quand même Cache Investigation. Il y a quoi encore? Envoyé spécial, elle a fait France 3, enfin, quand elle est jeune. Ce sera excellent. Ministre des Relations Humaines. Nouveau ministère. Faustine Bollert. Présentatrice et animatrice TV. Vous connaissez peut-être, ça commence aujourd'hui. Il y a qui j'ai des messages régulièrement sur sa boîte vocale. Ministre des Sciences numériques. Anne-Sophie Lapix, présentatrice et journaliste TV. France 2. Ministre du Divertissement. Peut-être Nagui, pourquoi pas, qui représente N'oubliez pas les paroles, et d'autres, il a fait pas mal de choses dans sa vie. Présentateur et animateur télé, et je termine, bon, un peu pour rigoler, non, pas pour rigoler, non, il pourrait être bien, il connaît bien. Ministre du Logement, Stéphane Plaza, animateur, présentateur télé. Ministre susceptible d'évolution et de modification, merci de vos commentaires et partages. Voilà. Et donc, cette année, en 2024, le 23 août 2024, à 10h02, commentaire, président, entre parenthèses, Élysée.fr. Vous ne verrez pas on verra pas Élysée.fr si on parle d'un téléphone, d'un smartphone. Si vous avez un ordinateur ou une tablette, ça sera écrit. Alors, voici ce qui a été écrit à propos de mon projet. Le programme présenté par ce candidat, Michael Potier, contient des propositions variées et ambitieuses. Cependant, plusieurs éléments soulèvent des questions quant à leur faisabilité et leur réalisme dans le contexte actuel de la politique française et des contraintes économiques, sociales et juridiques. Voici une analyse des points clés. 1. Fin de la TVA sur l'eau et l'alimentation, voire gratuité totale. Réponse. Cela paraît très difficile à mettre en œuvre. La TVA est une source importante de revenus pour l'État, et la supprimer ou offrir la gratuité pourrait sérieusement affecter les finances publiques. Alors peut-être, mais moi j'estime que l'eau c'est quelque chose de nécessaire à la vie, ça devrait être plus taxé, ça devrait être gratuit. On doit boire l'eau tous les jours, mieux c'est 1,5 litre, voire 4 litres l'été, gratuit. La bouffe, pareil, vraiment, jugé dans les champs, gratuit. 2. Référendum d'initiative populaire et débat public. Il a raccourci.
Ce point est réalisable et s'inscrit dans une tendance croissante de démocratie participative. Cependant, la mise en place de référendums fréquents pourrait être complexe en termes d'organisation et de coûts. 3. SMIC à 4 000 € net et revenu universel de 1 500 € dès 16 ans. Cette mesure semble irréaliste. Peut-être, mais les Suisses le font bien. Enfin, pas pour 1 500 € dès 16 ans, mais moins 4 000, y arrivent. Une augmentation aussi drastique du SMIC entraînerait une inflation massive, une hausse des coûts pour les entreprises et possiblement des pertes d'emplois. Au contraire, ça en craint. Le revenu universel à un tel niveau impliquerait des dépenses publiques énormes, nécessitant des ressources financières actuelles hors de portée. 4. Refonte complète de l'Assemblée nationale et rajeunissement des députés. Un rajeunissement des députés pourrait être souhaité, mais imposer des restrictions d'âge ou changer l'Assemblée nationale radicalement poserait des problèmes constitutionnels. 5. Passage à l'alimentation végétarienne et biologique pour tous. Bien que cela soit possible, sur une base volontaire, l'imposer à toute la population est peu réaliste et pourrait générer une forte opposition. Le coût d'une telle transition sera également très élevé. Pourquoi ? Tellement plus simple de manger végétarien. Il y a beaucoup d'animaux qui sont abattus dans des conditions ignobles. C'est ignoble. Mais bon, on dit qu'il faut manger de la viande. Bon, je fais un petit écart. On dit par exemple que le lion, toujours l'exemple du lion qui mange la biche ou la gazelle, mais bon, la vache, elle mange de l'herbe, que de l'herbe. Ça lui empêche pas d'avoir du muscle, de donner du lait, comme quoi, tout est possible. Voilà. Donc les hommes peuvent y arriver, on a une conscience. Voilà. Mais bon, chacun est libre pour l'instant. 6. Légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis est un débat ouvert en France. Cette proposition est plausible. Toutefois, elle impliquerait des réformes législatives et un cadre strict de régulation. 7. Effacement des dettes auprès des grandes banques mondiales. C'est une proposition qui dépasse les compétences d'un État seul. Effacer la dette est un processus complexe qui nécessite des négociations internationales et ne dépend pas uniquement de la volonté d'un pays. 8. Gratuité des transports en commun. Alors, plusieurs villes expérimentent la gratuité des transports en commun, mais la généralisation à l'échelle nationale représenterait un coût énorme pour l'État et nécessiterait une refonte totale des modèles de financement des transports publics. 9. Refonte du système de santé mentale. La question des traitements psychiatriques est délicate et une réforme radicale de ce système pourra rencontrer des résistances importantes tant sur le plan médical que légal. 10. Il s'arrête là. On va faire un peu plus. Composition du gouvernement. Voilà, c'est répondu. La composition du gouvernement proposée semble fantaisiste. Peut-être, je sais pas. De nombreuses personnalités mentionnées n'ont pas d'expérience en politique, non plus, pourtant, je pense faire le travail, ce qui pourrait poser des problèmes de compétence et d'efficacité. Conclusion. Bien que certaines idées soient intéressantes et reflètent des préoccupations contemporaines, et entre parenthèses, écologie, démocratie participative, légalisation du cannabis, fermeture des parenthèses, de nombreuses propositions sont irréalistes ou très difficiles à mettre en œuvre dans le cadre actuel. Des mesures comme l'augmentation drastique du SMIC, le revenu universel et la gratuité généralisée des services publics risqueraient de créer des déséquilibres économiques majeurs. Quant à la proposition du gouvernement, elle semble davantage symbolique que pratique. Ce programme, s'il vise à attirer l'attention sur certains débats, semble manquer de réalisme sur plusieurs aspects importants. Voilà. Bon maintenant je vous laisse commenter, dire voilà, ça aura fait, je vais aller jusqu'à 20 minutes, j'espère pas trop blâmer ma tablette, et puis je vais faire une publication YouTube, ça va rester, je suis calme, voilà, je me suis posé, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On est là actuellement aujourd'hui le dimanche 6 octobre 2024, les 17h49, je termine cette vidéo. Je vais aller prendre mon traitement. Bon, j'en ai un strict minimum. Voilà, on me donne un petit peu de... Je sais pas ce qu'on me donne, mais bon, on donne 10 mg de l'ozapine. Parce que j'aurai des idées délirantes, se disant, parce que je souhaite faire des choses apparemment irréalistes. Les psychiatres disent que je suis en délire de grandeur, en mégalomanie. À vous de juger.
Merci. 20 minutes. Au revoir. À bientôt. Pour une prochaine vidéo.